Bonjour, bienvenue à une autre émission Élégance et moi, tous les vendredis soirs 8h08 sur No Filter Channel avec La Moumousse, saison 2, fait commencer. Je suis tellement content que moi retrouver nous pour nous partager encore un pile belles informations dans le but de vous aider à atteindre vos objectifs personnels. Jodi an, mwen vle décortiquer certains bagages que nous te wè dans saison 1, tant que nous te parlé de morphologie, nous te parlé de couleur, nous te parlé tout de basique de la garde-robe. Ben te gen pile question, en pile nan nou te un petit peu perdu, et mwen di, an nou ren bagay la plus simple, an nou gade base lan, comment que nous capable monter en garde-robe sans la moumousse. Bien que nous besoin de la moumousse, nous comme ça. OK. Donc, avant que nous monter en garde-robe, nous avons quelques questions que nous supposons poser. Premièrement, c'est qui mode de vie que nous gagnons. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes étudiants, est-ce que nous sommes maman, est-ce que nous sommes maman au travail, est-ce que nous sommes entrepreneurs, dans quel environnement que nous travaillons, etc. Bagay ça yo compter en pile dans garde-robe. Deuxième bagay qui est important, c'est avant tout comprendre personnalité. Style personnel lié directement avec personnalité nous, moun que nous y est, tempérament nous, etc. Si que nous sommes moun qui, en général, très joyeux, remet moun, remet vivre, en général, nous remet couleur, nous remet oser un petit peu plus. Mais si que nous sommes des moun qui est un petit peu plus réservés, nous capables de remarquer que généralement, nous préférons couleur qui plus sobre, coupe qui capable un petit peu plus classique, etc. Nous comprenons dans ce sens, moi, c'est-à-dire que l'important que nous déterminer qui personnalité de style nous, la moumousse ka aide nous dans ça, et en fonction de ça, nous capables de déterminer exactement qui ça que nous ka mette dans garde-robe. Mais avant de rentrer dans garde-robe, tout le monde qui passe dans la moumousse connaît un bagage que moi pas négocier. C'est parti grooming. Bien avant que nous rentrions dans garde-robe, bon partager avec nous quelques conseils, quelques petites astuces que nous besoin prendre en considération avant même que nous commencions à habiller. Premièrement, c'est assurer-nous que nous gagnons justement une coiffure qui est adaptée à mode de vie nous, à style de vie nous, à objectif nous. Indépendamment de l'objectif que nous gagnons pour cheveux nous, il est important que nous trouvions une synergie entre toutes, que toute bagaille a bien fonctionné. Et ça, il est valable et pour monsieur et pour mesdames. De même que routine soin beauté nous, que ce soit façon que nous prenons soin corps nous, façon que nous prenons soin visage nous, toutes ces bagailles ça sont importantes. Et pour mesdames yo même, nous gagnons également aspect maquillage là, qui aussi gagne toute place li. Nous pas obligé de maquillage de scène, j'aimerais ouais que des fois tout le monde a couru de maquillage, moun a transformé complètement, non, c'est pas ça ça veut dire. Ça veut dire comprendre anatomie visage et qu'on qui gens que ou capable encore relever le mettre un petit peu plus en évidence pour nous rendre plus agréable. Yon l'autre bagage qui est important aussi, c'est maîtriser l'hygiène corporelle en général. Et comme on a parlé de hygiène corporelle, je ne vais pas faire le leçon d'hygiène là, mais je vais introduire un sujet que nous connaissons que moi j'aime un pile qui c'est parfum. Gagner un parfum signature qui permet que depuis nous passons côté au cas reconnaître nous. Que ce soit indépendamment de mode de vie nous, il y a un parfum qui est plus près du corps ou bien un parfum qui a une bonne projection. Encore une fois, même choix parfum l'on choisi, yon signature, li supposé prendre en compte environnement ou personnalité ou et vraiment et qui message qu'on veut porter. Et pour nous continuer toujours, yon l'autre point qui est très important parce que avant que nous commencions à mettre sous nous, ça li même nous pas négocier li, c'est les sous-vêtements. Les sous-vêtements sont très importants. Surtout pour les femmes, monsieur ou tout. Par exemple, pour mesdames, il est important que nous comprenions size soutien de gorge nous et comment vous mettez un soutien. Nous toujours tendez mesdames à plein, le retirer soutien ou fait ouf, c'est un coup c'est délivrance. Si que là que vous mettez soutien ou senti que les pénible, les fait mal, les bon migraine, etc., ou définitivement besoin de consulter un professionnel pour aider à comprendre exactement non seulement qui size soutien que vous avez, mais qui type de soutien qui est adapté à morphologie sein. Ça, c'est très important. Et pour sous-vêtements et tout, nous toujours recommander, comme on a parlé de basique, que nous ayons des sous-vêtements couleur de peau, sans couture, taille haute, surtout pour culotte, de manière à ce que toute bagaille bien chita, le nous vient mettre radlan, bien posé, pas de problème. Et pour monsieur yo, sous-vêtements très important, surtout que nous vivons dans un pays tropical. Moi, remets
concept caleçon, côté que vraiment tout bagay libre et aéré, pas de possibilité pour nous venir gagner une montagne qui passe par devant. Mais aussi, chemisette est tout aussi importante. Blanc, c'est ça qui est plus populaire, mais il y a l'autre couleur tout. Choisir en fonction de couleur chemise et aussi transparence pour nous capables adapter tenue nous. C'est très très important, surtout que nous sommes un pays tropical et la plupart du temps nous pas utiliser matière naturelle. Lorsque nous pas utiliser matière naturelle et que nous transpirer, nous etc. Li vient changer odeur qu'on nous, indépendamment que nous avons parfum ou pas. Ah, bagay là, m'rassure nous, li pas bon du tout. Donc avec ça que nous capable nous gagner une bonne base, nous maîtriser comment coiffure et soins de la peau, soins du visage, nous parler un petit peu de maquillage, nous parler de sous-vêtements et nous parler même de parfum. Je pense que nous allons rentrer dans pièce de la garde-robe. En passant, je dis à nous un petit bail spécial que nous portons pour nous. Nous avons la voix invisible qui est là pour make sure que moi pas oublier rien et pour poser question pour nous si toutefois que nous avons question. Donc, avec tout ça, me dit là, nous pratiquement pareil pour nous rentrer, pour nous dire, OK, nous pral rentrer dans yon garde-robe et que nous construit yon garde-robe. Première pièce, par exemple, pour mesdames, elle est tout aussi valable pour monsieur, qui est toujours très important dans yon garde-robe, c'est la chemise blanche. Et comment nous choisir une chemise blanche? Si que avant tout, nous gardons mode de vie, nous, parce que la chemise sont pièces de base de garde-robe. Il y a minimum une belle chemise blanche. Idéalement, il est supposé de tissu popeline. Et dans le quotidien, si sont pièces qu'on utilise en pile, ou qu'à remplacer popeline par Oxford, qui sont matières plus solides et toujours du coton, qui a une meilleure tenue et qui peut plus laver pour plus temps. Bien sûr, il y a des popelines, différents types de popelines. Plus la qualité est élevée, plus vous avez, ça va vous durer un petit peu plus longtemps, bien entendu. Donc, comment, une fois que vous avez pièce en garde-robe, vous êtes capable de continuer graduellement? Si dans votre mode de vie, par exemple, vous gagnez un uniforme que vous appliquez qui fonctionne pour vous, et que, par exemple, chemise blanche avec allons dire n'importe quelle couleur de pantalon, mais nous avons commencé avec une base, nous avons parlé de pantalon noir droit, ou bien un pantalon noir habillé, ou trouvez que vous sentez bien, et quand vous avez adopté ça comme un uniforme. Un uniforme, par exemple, même j'ai noté l'école, mais ou frère que chaque jour, nous mettez même bagage en même temps. Li vle plutôt dire que, ou prend formule ça et ou répliquer. Donc, pour cela, dans yon garde-robe, ou gen concept de la deuxième chemise, qui c'est chemise bleu poudré, et nous gen concept de la deuxième chemise, qui c'est bleu pastel. Donc, avec ça, nous gen yon deuxième chemise, yon troisième chemise, et si nous voulons continuer toujours, nous gagnons les rayures, bleu et rose aussi, et nous capables de continuer à dégrader en d'autres couleurs pastel, ou même de vraies couleurs, toujours en coton et la même coupe, de manière à ce que nous capables, dans le quotidien, sans réfléchir, toujours qu'il uniforme. Ça qui ban nous justement une image de marque X alors que nous avons cherché. Donc c'est ça pour pièce ça. Qui gens que nous avons choisi couleur de façon, couleur pastel yo très important dans le garde-robe, indépendamment de tout ça m'bral dit en termes de couleur, mais aussi nous avons choisi couleur en fonction de morphologie, sans que nous pas fait trop rentrer trop dans morphologie. Si que objectif ou c'est réduire moitié supérieure là, à bas, que nous parlez et les barres verticales vont vous donner ce résultat-là, plus les couleurs foncées vont définitivement vous donner ce résultat-là. Sinon, si vous souhaitez tout simplement balancer, équilibrer votre silhouette ou bien vous voulez mettre en évidence, les couleurs claires sont à considérer. Donc, nous prenons première pièce. Nous parlons de t-shirt blanc. Nous parlons de t-shirt blanc comme une deuxième pièce de garde-robe que moi, je trouve qui est super. Et parce que est assez versatile et facilement capable de tenir un petit peps. Donc, nous avons gagné blanc. Généralement, il y a courant, mais classique, c'est couvé parce que c'est lui qui met nous morphologie le plus en évidence. Le courant que vous voyez, en général, si vous avez une petite poitrine, ça va encore rendre la poitrine un petit peu plus petite. Si vous êtes ronde aussi, ça va encore ajouter
de la rondeur. Si vous avez un excès de poids autour du cou aussi, ça va également augmenter votre volume. Ce que vous devriez retenir, plus c'est angulaire, plus ça affine. Donc, de la raison que nous parlons de vinaigre. Donc, c'est le même principe là. Par exemple, pour une étudiante qui décide de tous les jours, on nous dit qu'il veut mettre jean avec maillot, mais il veut une certaine flexibilité pour que tenue li plus soutenue. Au lieu que nous prenions des tenues, des t-shirts, polyester, imprimés, etc., favoriser des coupes assez rigides, si je peux dire ça, t-shirt en coton, courant ou V selon votre goût ou votre morphologie et dégradé de différentes couleurs. Ce que j'ai déjà introduit dans l'autre pièce, par exemple, si vous êtes une étudiante assez avancée et que des fois, il y a des présentations, que vous demandez pour une tenue plus soutenue, juste ajouter le blazer bleu marine qui c'est définitivement une basique dans le garde-robe là, capable déjà d'avoir un air plus soutenu, plus préparé pour présentation. Ou bien avec jean, je sors qu'à switch avec chemise blanche. Dans le cas d'un étudiant, si nous voulons comprendre base que ma bonne pour nous monter en garde-robe, au lieu que li multiplier chemise, j'aime ça parler là, qui a appliqué pour professionnels, pour entrepreneurs, etc. La fait multiplication beaucoup plus dans t-shirt. Et là, bien, une ou deux chemises blanches que les cas utilisées dans l'occasion de ça que nous avons exemple pour les là. Donc, ou bien, les capables, encore une fois, ou l'autre basique de garde-robe que moi tout introduit qui sont basiques pour tout le monde, indépendamment de mode de vie, c'est un blazer bleu marine. Donc, les capables d'utiliser blazer bleu marine pour lui justement gagner une tenue plus soutenue pour faire présentation li, ou bien pour aller dans une entrevue. Donc, à ce moment-là, comme moi, je un jean comme base, la remplacer li par un pantalon habillé. Donc, ça, nous gardons plus ou moins quelques pièces. Qui l'autre pièce que nous gagnons, nous connaissons les pièces déjà, nous mettons vidéo pour nous, mais c'est sous principe ça que nous supposons ajouter pièces dans le garde-robe. Par exemple, pour un bas, on parlait de pantalon noir habillé, c'est un basique de garde-robe que lié au besoin. Tout le monde a besoin au moins une dans le garde-robe, garçon ou fille. Maintenant, si mode de vie, c'est ça que vous portez plus, qui ça va le passer, ou pour commencer à multiplier, pas multiplication de pantalons habillés noirs, mais dans les couleurs neutres qui sont tout aussi polyvalents et qui vont vous donner pratiquement le même rendu, sinon un petit peu plus casual chic que le noir. Donc, nous avons considéré bleu marine, nous avons considéré gris, nous avons considéré camel et nous avons considéré vert militaire. Et les couleurs aussi, les neutres qui font partie de votre palette de couleurs. Si vous aviez déjà eu une séance d'analyse de couleurs et que vous aviez vos palettes de couleurs. Donc, par exemple, à ce moment-là, vous avez les bases. Et si vous portez beaucoup plus de casual, à ce moment-là, vous allez porter les formats chino de pantalons, les pantalons qui arrivent à la cheville, de coton assez rugueux et ça a un petit peu de stretch, si c'est ce que vous portez, c'est la même chose. Maintenant, deux choses, le n'a mettez pantalon. Pantalon que n'a gagné dans le garde-robe, nous supposons suivre type de chaussures que nous mettez. C'est-à-dire, si vous portez des talons, vous pouvez avoir des pantalons droits qui recouvrent un petit peu le talon. L'idéal, c'est que ça soit toujours droit et jamais couché sur le dos du pied. Mais si vous portez beaucoup plus de plat, il faut porter le pantalon beaucoup plus hauteur cheville parce que cela ne doit ni traîner par terre, ni se coucher sur le dos de vos pieds. Donc ça, très important. Ordinairement, les filles à mettre la blanc, il y a toujours une tendance à opter pour sous-vêtements noirs. Est-ce que d'après toi, c'est un bon réflexe? Non, c'est pas un bon réflexe du tout. Bon, ça, ce sont l'éducation que nous ont laissé nos arrière-grand-mères. Le noir, c'est bien parce que c'est un neutre, mais le bon neutre à avoir comme sous-vêtement, c'est la couleur de peau. Parce que ça ne laisse aucune trace. Quand tu portes du lin blanc, par exemple, moi, par exemple, c'est en pile, et pour mettre ton sous-vêtement noir, tout côté sous-vêtement passé, il paraît être plus foncé, il peut être plus noir, il peut être sale ou bien il peut être usé. Tandis que quand tu portes la couleur de peau, c'est uniforme partout, il n'y a pas de marque. Et n'oublie pas, tout à l'heure, j'ai dit, il faut porter sans couture. Donc, sans couture, couleur de peau, pas de problème. Ok, merci. Je t'en prie. J'ai une autre question. Qui trois pièces que une fille ou bien un garçon supposé gagner dans le garde-robe? Trois pièces. Oh, 3 pièces. On a commencé pantalon noir, blazer bleu marine, chemise blanche. Pour tout le monde, ça marche à tous les coups. Okay.
Parce que ce sont des pièces, indépendamment de situation, hein, ou capable de fonctionner. Chemise blanche là, quand même transformée en tant comparé. Est-ce qu'il y a plus versatile que ça? La chemise, la veste bleu marine au lieu du noir, li juste entre deux. Li fait business casual, li fait habillé indépendamment ou pas aucun problème ensemble avec lui. Or, quand tu fais le noir, certaines fois, il est trop sobre, etc. ou pas besoin, mais perfect for all occasions, à tout moment, un blazer bleu marine, ça passe. Sans problème. Et un l'autre mythe, m'a tout profité adresser, parce que nous avons en pile dans la communauté, nous, noir par la bleu marine. Mes amis, please, toutes les couleurs neutres peuvent se porter très bien entre elles et vont avec toutes les autres couleurs. Donc, que ce soit les combinaisons que nos grands-mères n'aiment pas, le marron et le noir, ou bien le noir et le bleu marine, ça va. Par contre, il y a un bagage qui aurait dit souliers noirs là, tout bagage, je suis contre. Ça, je suis contre complètement parce que c'est faux. C'est vrai, je savais pas. Oui. Il y a certaines tenues que tu le fais, ça fait mémérisant. Et puis aussi, ça enlève du cachet à ta tenue. Et certaines teintes de couleur, autant que noir peut aller avec tout, mais avec certaines teintes, ça ne renvoie pas l'image que tu recherches vraiment. Par exemple, le rouge, c'est pas toute teinte de rouge qui est belle à noir, malheureusement. Par contre, une couleur camel, ou une couleur cognac, ça va avec tout, c'est vraiment universel. Et pour nous, les noirs, l'avantage que nous avons, c'est que la plupart du temps, ces couleurs-là sont nos nudes, sont nos couleurs de peau. Au fait, il y a plusieurs lots basiques de garde-robe pour nous recentrer un petit peu, mais la plupart, j'aimerais dire, ma première vidéo, ça y est, dans commentaire pour nous, en caption pour nous, de manière à ce que nous puissions. L'essentiel, c'est comprendre base là, formule là, et continuer. Par exemple, moi parler de chemise et moi parler de t-shirt, mais nous parler de camisole, nous parler de top. Si par exemple, dans ton quotidien, une fille qui, dans son quotidien, la plupart du temps, lui mette blazer, lui besoin de différents types de top, différents types de chemises, ou même de t-shirt, si que c'est un bail que lui porter, ne serait-ce en casual, de manière à ce que lui capable facilement alterner. La base commence toujours avec les couleurs neutres. Nous parler de noir, nous parler de blanc, nous parler de bleu marine, nous parler des couleurs pastel comme le bleu et le rose. Et nous parler des couleurs neutres qui font partie également de votre shot de couleurs. Donc tout ça, il faut avoir une bonne base. Donc les tops, le jean, c'est un basique à avoir dans la garde-robe. Mais avant que nous suivions tendance de jean, couleur, tendance dans les jeans qu'il faut avoir, ce sont les jeans de couleur foncée, la couleur indigo, le dark wash, ou même du noir. C'est les couleurs à avoir sans distress, sans les décolorations, etc. et de coupe droite. Ensuite, nous sommes capables d'entrer dans la mode. Parce que la coupe droite est beaucoup plus passe-partout et ça rentre partout. Donc, vous avez les basiques en général. Encore une fois, vous multipliez en fonction de votre mode de vie. Peut-être que l'étudiante va avoir, ou l'étudiant, beaucoup plus de jeans que de pantalons. La professionnelle qui travaille dans un milieu conventionnel va avoir beaucoup plus de pantalons habillés ou de jupes droites et que les autres. La personne qui est beaucoup plus business casual va avoir beaucoup plus de chino, que ce soit homme ou femme, que ces deux extrémités-là. Et les gens, peut-être que nous capons ou libre, si vous avez le casual Friday ou le jean est important peut-être à ce moment-là. Mais il faut au moins une pièce quand on regarde les basiques. Et une fois que vous avez les basiques dans ces couleurs-là, peu importe ça, nous venons ajouter dans le garde-robe là, nous pas gagner aucun problème. Moi voulais retourner légèrement sous top. Parce que moi parler en pile de chemise et moi parler de t-shirt, moi parler de camisole, moi parler les petits tops, moi pas vraiment parler de blouse parce que les blouses en général, surtout les blouses qui ne sont pas structurées, déstructurées à l'épaule, courant, etc., ça fait mémérisant, ça augmente la silhouette et ça n'apporte rien à votre tenue. Je sais que est disponible parce que nous consommons en pile, les mounions là pour faire l'argent, donc il y a toujours disponible. Mais je vous les déconseille pour favoriser des coupes un petit peu plus angulaires, plus structurées, qui va être beaucoup plus avantageux pour votre silhouette. Donc avec ça, vous avez plus ou moins la base et vous pouvez rentrer dans les basiques en termes d'accessoires. En termes d'accessoires, pour moi, pour les femmes, pour les hommes aussi, ceinturon noir et marron, réversible de préférence, so you can save and buy better quality, good leather, whatever you can afford, mais ça c'est très important.
Et aussi à choisir, surtout en fonction de votre morphologie, aussi c'est très important, que ce soit en termes de size ou de forme. Les chaussures, on en a parlé, noir et marron. Marron, quand je dis marron, comme nous sommes beaucoup plus une communauté de noirs, je veux parler de la teinte de marron ou de cognac la plus proche de votre couleur de peau, qui fait un nu et qui est passe-partout, qui va avec tout. Et vous allez dans les sacs de la même façon. Les sacs à main, comment les choisir? Il faut choisir des sacs structurés. Si nous aimez les mains vides, vous pouvez prendre les toutes structurés que vous passez à l'épaule. Si vous préférez, et comme moi, avoir votre sac en main là ou bien là, favorisez de préférence les satchels. Donc, vous avez vos sacs, il y a les accessoires qu'il faut avoir dans le sac. Non pas rentrer dans trop de détails dans ça, mais les lunettes de soleil et les bijoux. Les bijoux sont importants. 3 bijoux minimum pour les hommes, une montre obligatoire pour tout le monde. Et ensuite, vous choisissez comme vous voulez, un bracelet, une chaîne, une bague. J'ai dit au moins 3 pour les hommes. Les femmes à partir de 3, mais surtout choisissez, encore une fois, on revient, en fonction de votre mode de vie, de votre personnalité. L'environnement doit pouvoir et faire bon ménage avec la personne que vous êtes. Et il ne faut pas déranger dans son environnement, mais il faut quand même pouvoir rester soi-même et trouver le juste milieu. Gan pil moun qui pense pour yo gen un bon garde-robe, faut gen un pile kop. Alors, est-ce qu'on peut avoir une garde-robe stylée avec un petit budget? Oui, c'est possible. La première chose, c'est la planification. C'est-à-dire, l'exercice que je viens de faire là, il faut pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on lisse. Maintenant, tu peux faire l'inventaire. Probablement, if you're not starting from scratch, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses dans la garde-robe, il faut pouvoir identifier ce qu'on a. Maintenant, faire des planifications au fur et à mesure. C'est-à-dire suivre des sales, quand est-ce qu'il y a un sale, où ça que je trouve, etc. C'est pas courir sur Chine et prendre les choses pour marcher. Parce que quand vous achetez une chemise blanche qui n'est pas coton, qui est mal coupée, etc., c'est zéro. Tu vois? Donc, c'est vraiment stratégiquement et progressivement que tu mets des pièces dans ta garde-robe. Et avec le support de certains professionnels, vous pouvez trouver d'excellentes affaires, On ne te voit pas, mais je ne sais pas, de la cliente qui s'est venue là, je me rappelle, je ne sais pas si tu étais là quand elle a dit, il fait tout bagay ça yo, tout bagay ça yo. Elle a donné de l'argent, elle m'a laissé prendre le temps qu'il faut pour faire son shopping. Et quand elle est venue, elle était abasourdie pour le nombre de pièces de vêtements qu'elle a pu avoir avec son budget. Donc, c'est vraiment être stratégique. Parce que des fois, nous rentrons côté sans planification, on achète beaucoup. Mesdames, que nous disons, nous avons quoi, pas comme nous toujours dépenser l'argent en rade. Cependant, chaque fois nous parlons côté, nous n'avons rien pour nous mettre. Ça, c'est vrai. Donc, c'est parce que nous n'avons pas de base. Avec les basiques de la garde-robe, essaie de me donner une occasion que je puisse voir si je ne peux pas faire une tenue. Peu importe l'occasion. Juste essaie, pense à quelque chose, essaie de coller. Allons essayer de me piéger. Trouve-moi une occasion que tu ne peux pas. Les basiques de garde-robe, tu es prête pour tout, que ce soit funérailles, entrevues, etc. Maintenant, bien entendu, nous sommes des femmes et des hommes aussi qui aiment ça. De temps en temps, tu veux ajouter une belle pièce, de la fraîcheur, etc. Mais si tu entends à 9h du soir que ou bon proche ou qui mourit demain matin, en terme à 7h du matin, ou pas mêlé. Si quelqu'un cherche un emploi pour toi et t'appelle à 10h du soir parce que tu avais un problème de connexion, il n'y a pas de cas jeune, il dit mais rendez-vous demain matin à 8h30 à 9h du matin, ou pas bloqué. Et même sur un programme en souhait tout, il last minute ou pas bloqué. Donne-moi, vas-y essaie. Bonne occasion. Un cocktail? Bon, dans un cocktail par défaut, dans les basiques de garde-robe, nous pas citer le jeudi, parce que je me dis, mettre l'inclin, tu as la petite robe noire, crème ou bleu marine qui peut faire le cocktail, tu peux switch avec des bijoux. Et je suis contente que tu aies pris l'exemple comme ça, autant que si tu vas dans une soirée ou tu as besoin d'une belle robe de soirée, mais la mousse en général est toujours soute. Tu as un tailleur noir de qualité, un bouton, indépendamment de ta morphologie, ou il y a 100 000 façons qu'on a habillé l'arrivée, tout le monde a regardé, tandis que tout le monde a couru mettre tirade, gling, 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 gling. Basique de garde-robe. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une belle robe, que c'est parce qu'il faut mettre, etc. Mais, tu as cette flexibilité-là. D'ailleurs, moi, j'adore cette flexibilité parce que je sais que je vais être unique, mon pas posé. Tu vois? C'est trouvé. Tout à l'heure, je t'ai dit que la chemise blanche peut servir de paréo pour aller au bord de la piscine, etc. Quelle occasion? On t'invite au bureau à un pique-nique, tu as les jeans. Nous parlons de chaussures, mocassins, etc. Mais, par exemple, tennis blanche, sont basiques.
de garde-robe. L'étudiante de tous les jours peut-être va avoir 2 à 3 paires de tennis. La professionnelle, moi-même qui suis sur des talons, je déteste les tennis, j'ai une seule paire. N'importe ça, je dis, m'obliger vraiment pas gagner ou pas boire, je vais prendre, je vais le mettre. C'est parce que mes parents m'aiment pas gagner, ils sont basiques, il y a des moments que la pas appelé pour m'utiliser, j'ai. Je ne pas le multiplier parce que ça ne va pas. Parce que des fois, on a des choses dans sa garde-robe, parce que nous te son monde nous prend, nous achetons, nous pas jamais mettre. Ou bien parce que nous te belle, nous achetons. Ou bien parce que le temps seul nous prend, nous avons une occasion pour lui. Il n'a pas fait sens. Acheter une pièce, ça doit d'abord aller à sa morphologie, ça doit nous flatter, ça doit faire partie de notre, ça doit pouvoir facilement intégrer notre mode de vie, ok? Et tu dois te sentir bien dans cette pièce-là, que tu as envie de porter. Merci. Ça, je pense que nous arrivons pratiquement décortiquer comment on supposé monter un garde-robe. Nous te gagné la voix invisible. Au fait, moun qui habitué à la moun, reconnaître la voix invisible. Si nous reconnaître, quittez un commentaire et dis-moi qui voit que nous tendez dans le background là, qui t'a aidé nous, make sure que nous gagnons toute réponse que nous besoin. Pas oublier, nous qu'à garder dans caption pour nous qu'à jouer une liste basique de garde-robe et pour filles et pour garçons. Et moi, espérer que vidéo aujourd'hui aborde tout détail que vous besoin qui va permettre que ou monter garde-robe. Et pas oublier si vous besoin de service, la Moumous toujours là pour vous, nous capables de joindre toute information, comment pour nous rentrer en contact avec moi et comment que et plus de détails sur service moi www.lamoumous.com ou bien écrire iris@lamoumous.com. Suivez-moi sur Instagram @lamoumous partout, écrivez-moi, j'ai hâte de vous lire et pas oublier quitter commentaire avec questions et qui ça que nous t'a aimé. Ouais, encore une fois dans l'autre épisode Élégance et moi. Donc c'était avec vous la Moumous pour une autre émission Élégance et moi tous les vendredis soirs 8h08 sur No Filter Channel. Bye bye.